Shalom, shalom, amis téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue sur la chaîne YouTube NDV TV. Je suis le révérend Père Jules Fego, recteur du sanctuaire Notre-Dame des Victoires, Iré, la Chidiocèse de Gagnoa. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous le temps de carême comme temps de purification. Ceux qui sont catholiques, c'est depuis le 18 février que nous sommes entrés en carême avec le mercredi des cendres. Et si vous dénombrez du 18 février jusqu'au 5 avril, vous allez vous retrouver à 46 jours. Lorsqu'on extrait les dimanches, nous nous retrouvons à 40 jours. 40, c'est-à-dire quadragésima, carême. 40 jours de privation. 40 jours de retour à Dieu. Deux thèmes, deux éléments essentiels vont concentrer notre attention. La purification du cœur et le code secret du carême. Abordons le premier point, la purification du cœur. Nous allons partir d'un texte référentiel, toujours à partir d'un texte référentiel. Le texte du prophète Joël, chapitre 2, versets 12 à 18. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez du Seigneur votre Dieu, car il est temps de miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Premier point que nous abordons, nous disions tantôt que c'est la purification du cœur. Le cœur est le centre, il y allait dire le centre nerveux de toute notre attention spirituelle et sociale. Du cœur sort la paix. Du cœur peut aussi sortir la guerre. Le cœur est pour le croyant ce que le cerveau est pour le philosophe. C'est du dedans du cœur pour le croyant que tout se décide. Tout se décide à partir du cœur. Alors pendant ce temps de carême, c'est le cœur qu'il faut purifier. Parce que les petits éléments que nous allons aborder vont nous faire comprendre que tout est lié au cœur. Donc si nous réussissons à purifier le cœur, nous aurons réussi à nous purifier totalement. Si nous réussissons à purifier notre cœur, c'est tout notre être qui sera alors purifié. Et nous allons partir des éléments qu'on appelle les éléments, les 5 sens de notre vie. Il y a les yeux, n'est-ce pas? Il faut purifier les yeux. Il faut purifier les oreilles. Il faut purifier la bouche. Il faut purifier le corps, donc la peau, le toucher. Il faut purifier, oui, je l'ai dit, les oreilles. Alors, détail, les yeux. On peut se poser la question, mais les yeux ont quoi à voir dans votre affaire de purification? Il faut les purifier quand même. Parce que ce que nous regardons ou ce que nous voyons n'est pas toujours ce que nous devions voir et saisir. Les chrétiens des premiers siècles, lorsqu'ils voyaient quelque chose qui n'était pas, comme on va dire ça, ils n'étaient pas habilités à voir, ils faisaient le signe de la croix sur ses yeux.
Mais pourquoi tout cela? En fait, ce que vous regardez, ce que l'œil perçoit, est tout de suite communiqué au cœur. C'est automatique. Et à partir du cœur, un travail de fond va se faire. Et une réaction va se produire à partir de ce que vous avez perçu à travers l'œil. Si vous n'avez pas bien perçu quelque chose, eh bien la résonance va être négative. Et si la résonance est négative, elle va, n'est-ce pas, contaminer, elle va infester tout le corps, donc tout le cœur. Si le cœur est infesté, c'est tout le corps qui est infesté. C'est justement pour cette raison qu'il faut purifier les yeux pendant ce temps de carême. Pour que Dieu nous permette de voir exactement ce qui lui plaît. Parce qu'à partir des yeux, on peut attirer à soi la jalousie, n'est-ce pas, l'envie. À partir des yeux, on peut faire des choses qui vont nuire à notre vie après. Ce sont les yeux qui sont en avant-garde de notre corps. Ils perçoivent. Quand ils perçoivent, ils communiquent au cœur. Le cœur prend en compte ce qui est perçu et peut le transformer soit positivement ou négativement pour éviter que tout ce qui est négatif puisse entrer dans notre cœur et entraîner notre chute. Il est bon de purifier les yeux. Il est aussi bon de purifier les oreilles. Qu'on entend. On peut prendre un exemple tout simple. Vous êtes en train de passer, deux personnes sont en train d'échanger. Et ce que vous entendez, eh bien, ce n'est pas à vous qu'on parle, mais arrivé devant, vous communiquez cela là-bas. Mais après, là, la conséquence que ça apporte, ça peut déchirer une famille, ça peut déchirer des couples, ça peut déchirer une région et ainsi de suite. Nécessité donc de purifier les oreilles pour qu'elles entendent ce qui plaît à Dieu et qu'elles transforment ce qui ne plaît pas à Dieu en grâce et en bénédiction. Si vous passez, ce que vous avez entendu, ce n'est pas à vous on parle, ce n'est pas la peine d'en parler devant. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de prier pour ça, pour que Dieu transforme cela en bien. Il faut purifier la bouche. Il faut purifier la bouche. Parce que ce qui est mis dans le cœur, c'est par la bouche que ça sort. Les mauvaises paroles qui sont prononcées depuis des siècles dans le monde. Au XXIe siècle, aujourd'hui, les mauvaises paroles qui sont prononcées, ce sont des paroles qui peuvent avoir des conséquences négatives sur notre environnement, sur nous-mêmes, sur nos familles et ainsi de suite. Des mauvaises paroles peuvent avoir un impact négatif, non seulement sur nous, mais sur nos enfants, sur notre progéniture,